Salut à tous. Suite à ma dernière vidéo qui portait sur la maladie de Newcastle, vous avez été très nombreux à me demander de faire une vidéo qui porte sur les porcs et leur maladie. Étant donné que j'ai fait les vidéos pour vous, j'ai décidé effectivement de faire une vidéo aujourd'hui qui porte sur les maladies des porcs. Avant de continuer, que tu sois nouveau sur la chaîne, je te prie de faire un like, partage, commente et surtout abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Plusieurs pathologies autrefois mortelles au sein des élevages porcins ont disparu de notre territoire, mais de nombreuses maladies polysystémiques subsistent. Si l'antibiothérapie s'avère parfois efficace, la vaccination permet de prévenir un certain nombre de pathologies, alors qu'il n'existe aucun traitement préventif ni curatif pour d'autres. Par ailleurs, tous les organes du porc sont susceptibles d'être la cible d'agents pathogènes. Là encore, des vaccins et des traitements antibiothérapeutique sont disponibles. Avec l'amélioration des conditions d'élevage, notamment grâce au contrôle vétérinaire régulier, l'état sanitaire des élevages porcins s'est notamment amélioré au fil des années. C'est ainsi qu'au moment, certaines affections ont quasiment disparu. A l'inverse, certaines maladies comme la peste porcine sont encore susceptibles d'engendrer d'importantes pertes économiques dans l'élevage à haut sanitaire. L'élevage sur paille ou en plein air associé à des insuffisances prophylactiques favorise l'apparition des pathologies comme la rougeur et la gale. En 2018, l'Organisation mondiale de la santé animale a listé de nombreuses maladies menaçant de nos jours les porcs, parmi lesquelles les maladies polysystémiques, les maladies spécifiques d'un animal et autres. Dans cette vidéo, nous allons parler uniquement des maladies polysystémiques. Il existe plusieurs maladies polysystémiques, parmi lesquelles la peste porcine, la maladie de Ojewski, le SDRP ou encore syndrome digénésique et respiratoire porcin. Un certain nombre de maladies polysystémiques causent encore d'énormes pertes économiques significatives pour les éleveurs. Dans cette vidéo, nous allons insister sur le premier abord, la peste porcine, la maladie de Ojewski et le SDRP. Débutons par la peste porcine. La peste porcine est une maladie virale contagieuse qui touche les porcs domestiques et le sanglier sans toutefois être transmissible à l'homme. Faute de traitements efficaces connus, les porcs et autres suidés malades doivent être abattus. Elle est causée par un virus de la famille des Flaridae. Les porcs peuvent se contaminer au contact d'un animal malade ou une injection de viande de porc contaminée ou des produits dérivés infectés. Passons maintenant aux symptômes. Les animaux infectés présentent de la fièvre, une perte d'appétit, une conjonctivité, une constipation suivie de diarrhée, des lésions, des vomissements, des difficultés respiratoires, une perte d'appétit et de l'apathie, un saignement sous-cutané, une rougeur de la peau aux extrémités des oreilles, queue, pattes, bas de la poitrine et au ventre. L'ensemble de ces symptômes pouvant être fatals à l'animal. Il a noté qu'il n'existe aucun traitement spécifique disponible. La vaccination préventive des porcelaines est autorisée dans l'Union européenne depuis 1998. Continuons avec la maladie de Ojewski. Provoquée par l'herpès porcin 1, la maladie de Ojewski est une maladie virale très contagieuse transmise par voie aérogène par un animal infecté, par au sanglier ou par contact d'un matériau de la viande contaminée ou par voie génitale. Symptômes. Qualifiée de pseudo-rage, cette pathologie se caractérise par des signes encéphaliques tels que la fièvre, les confusions, tremblements, les pédalages, les troubles respiratoires de la reproduction. Une fois infectés, les animaux restent porteurs du virus toute leur vie et sont susceptibles de transmettre la maladie. Il est aussi à noter que les animaux comme les chiens, les chats et les ruminants peuvent contracter la maladie. Le taux de mortalité est de 100% chez les porcelaines de moins de 2 semaines, alors qu'il est quasiment nul chez les adultes. Il n'existe pas de traitement spécifique et aucune vaccination préventive n'est préconisée. Terminons par le syndrome digénésique et respiratoire porcin. Également dénommé maladie des oreilles bleues, le syndrome digénésique et respiratoire porcin est causé par un antivirus se transmettant le plus souvent à la suite des déplacements des animaux infectés. Symptômes. Le SDRP porcin se caractérise par les troubles de la reproduction, tels que les avortements, la stérilité, et les symptômes respiratoires tels que
la respiration difficile, les éternuements, les toux, on reste aussi la fièvre, les pertes d'appétit, l'apathie, la coloration du corps en rouge et des oreilles bleues. Traitement et prévention. Afin de prévenir et contrôler la maladie, il est nécessaire de dépister et de mettre en quarantaine les animaux infectés. La vaccination se fait à l'aide des souches vivantes telles que Engelvac, Porcellus PRC, permettant de maîtriser l'apparition de nouveaux foyers et de diminuer les pertes financières. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez été satisfait. Cette fois-ci, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. C'est une nouvelle vidéo sur les maladies des lapins. Et cette vidéo sera spéciale car il y aura un petit quiz à la fin et de nombreux lots à gagner pour ceux qui auront les bonnes réponses.